Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec vous, Grégoire Darico et l'excellent Édouard David, qui je crois est en ligne. Oui, Sylvain, aujourd'hui on s'intéresse à une population souvent oubliée dans les enjeux de l'habitat. Je veux parler des seniors, des personnes âgées. À mesure que les températures baissent, que les fenêtres restent fermées ou que l'humidité s'installe. Et ces effets, déjà gênants pour nous tous, peuvent devenir très problématiques pour nos aînés. Alors pour nous éclairer, comme vous l'avez dit, on reçoit Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Merci d'aborder ce sujet, surtout à cette période de l'année. Allez Édouard, en quoi l'humidité, elle pose un risque particulier pour les personnes âgées ? Ce qu'il faut savoir, Grégoire, c'est qu'avec l'âge, les défenses immunitaires sont moins efficaces, les bronches plus fragiles et les articulations plus sensibles au froid et à l'humidité. Résultat, on a un logement humide qui peut entraîner des douleurs articulaires, aggraver des rhumatismes et favoriser des pathologies respiratoires chroniques. On voit aussi une fatigue accrue, un mauvais sommeil et une vulnérabilité plus grande face aux infections hivernales. Édouard, en cette fin d'année, on va parfois rendre visite à des parents, des grands-parents qu'on n'a pas vus depuis plusieurs mois. Quels sont les signes qu'on doit absolument surveiller chez eux ? Alors effectivement, c'est le bon moment, Grégoire, pour observer certains indices dans leur logement, une odeur de renfermé ou de moisi, des taches sombres autour des fenêtres, des vêtements qui peuvent paraître humides ou des murs froids au toucher, et aussi tout simplement s'ils se plaignent de douleurs, de toux ou de sensations de froid persistantes malgré le chauffage. Tous ces éléments peuvent indiquer un excès d'humidité dans le logement. Et si l'air est humide, mais pas glacial, c'est quand même un risque ? Alors oui, on en a déjà parlé dans cette chronique, l'humidité renforce la sensation de froid, même quand la température elle est correcte. On parle alors d'un froid pénétrant, les murs sont froids, les articulations réagissent et on a tendance à surchauffer pour compenser, mais ça ne règle pas le problème, ça augmente juste la facture et parfois la fatigue. On entend souvent dire, Édouard, que l'humidité elle est normale dans une vieille maison, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle une idée reçue, en effet. Une maison ancienne peut être saine et sèche si elle est bien entretenue et bien ventilée. C'est pas l'âge de la maison qui est le problème. Souvent, ce sont les infiltrations qui sont non traitées, les remontées capillaires dans les murs ou une ventilation insuffisante. Donc non, l'humidité n'est jamais normale. Elle est le symptôme d'un déséquilibre. Et puis parfois, les personnes âgées ne s'en rendent pas compte elles-mêmes. Non, exactement, elles s'habituent, elles s'adaptent, elles ont froid, donc elles rajoutent un pull. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que leur logement devient un facteur de fragilité. Et souvent, ce sont les enfants ou les proches qui, en venant, remarquent ce que l'œil du quotidien ne voit plus. Comment on fait pour leur parler sans les inquiéter ? Eh bien, avec douceur, Grégoire, avec douceur, en partant de leur bien-être. Est-ce que tu dors bien en ce moment ? Est-ce que tu as remarqué une odeur dans la chambre ? Ou est-ce qu'on pourrait même vérifier ça ensemble si tout va bien, ça te dit ? Donc voilà, les accompagner et s'il y a un doute, proposer un diagnostic gratuit, sans engagement. C'est un bon moyen d'objectiver les choses sans dramatiser. Et puis pour conclure, quels gestes simples on peut mettre en place avec eux ? Je vais vous donner 3 réflexes à adopter, Grégoire. Aérer chaque jour, 5 à 10 minutes, même quand il fait froid. Vérifier le taux d'humidité avec un hygromètre. Et libérer les zones derrière les meubles, car les moisissures se cachent souvent là où l'air ne circule pas. Et surtout, leur rappeler que c'est normal d'avoir besoin d'un petit coup de main. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils précieux. Et à vous tous et toutes qui nous écoutez, si vous allez voir vos proches pendant les fêtes, ouvrez l'œil et la fenêtre. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.